Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, la vidéo qui va donc clore la séquence sur les transformations. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'homothétie. Alors homothétie, c'est la dernière des transformations vues cette année et qui se distingue des autres parce que ce n'est pas une isométrie. Qu'est-ce à dire? Ça veut dire que là, il n'y a pas conservation des longueurs. Pour cette transformation-là. Alors voilà comment se présente l'homothétie. Alors déjà l'orthographe est un peu particulière, ça se lit homothétie, d'accord, mais c'est TH d'abord, T après. Alors une homothétie, grossièrement, ça va correspondre pour vous à ce que l'on appelle un agrandissement ou une réduction. D'accord, donc voilà ici trois images caractéristiques de l'homothétie. Donc vont être importantes pour cette transformation deux informations, le centre de l'homothétie et le rapport. Donc on n'oublie pas, un petit rappel, pour la symétrie centrale, ce qui prime, c'est le centre. Pour la symétrie axiale, ce qui prime, c'est l'axe. Pour la rotation, ce qui prime, c'est le centre, la valeur de l'angle et le sens. Et enfin, pour la translation, c'est qui dit du point A, par exemple, vers le point B. Donc, c'est l'inclinaison, donc ce qu'on appelle la direction, le sens et la longueur. Donc, pour l'homothétie, deux choses, le centre et le rapport. Mais le rapport va pouvoir avoir deux cas de situation un peu distincts. Le premier qu'on va voir ici, c'est quand le coefficient, donc K, le rapport, il est positif. Donc dans ces cas-là, que se passe-t-il? La figure et son image, la figure et les images successives, la figure et son image, sont du même côté que le centre de l'homothétie. Ici, le centre de l'homothétie, c'est O. Ici, le centre, c'est également O. Ici, le centre de l'homothétie, c'est ce point ici d'intersection-là. Donc déjà, on repère le centre comme faisant fusionner les axes principaux de représentation des figures. Donc quand le coefficient est positif, on retient que les figures sont du même côté que le point O. Je vais vous montrer ce qu'il se passe quand le coefficient est négatif. Maintenant, admettons que la figure 1 soit la figure de départ. La figure 2, donc celle d'arrivée, vous voyez que la figure 2 est plus grande que la première. Donc on a ce qu'on appelle un agrandissement. Comment ici déterminer le coefficient, le rapport? Eh bien, il suffit par exemple de prendre un point clé, le point M, là le sommet de la tête du Simpson, et le M', le point équivalent. On mesure OM, on mesure OM', le rapport grand sur petit, donc OM' divisé par OM, va donner le rapport. Donc en l'occurrence, ici, la figure 2 est 3 fois plus grande que la figure 1. Mais je pourrais dire que cette fois-ci, c'est le contraire. C'est la figure 2, la figure initiale, et la figure 1, la figure finale. Donc dans ces cas-là, on aurait une réduction. Dans ces cas-là, ici, les valeurs, les comparaisons sont les mêmes. Si la grande est 3 fois plus grande que la petite, ça veut dire que la petite est 3 fois plus petite que la grande. Donc on aura non pas un rapport 3, mais un rapport 1 tiers. Donc dans les énoncés, faites attention. Si les rapports sont plus grands que 1, on a un agrandissement. Plus petit que 1, une réduction. Ça, on l'a déjà vu avec Thalès ou avec les volumes. D'accord? Mais donc, pour l'homothétie, on a ici le centre. Et le rapport 3, par exemple, si la figure 1 est initiale et que la figure finale est la plus grande ici. Rapport 1 tiers, si la figure qui est la grande est celle de début et qu'on veut obtenir celle de la fin. Ici, c'est pareil. On a deux cocottes. Si c'est la figure grise qui est celle qui est au début, on voit que la figure blanche est un agrandissement de la figure grise. Donc on aura un rapport qui sera un rapport d'agrandissement calculé en faisant grand sur petit. Comment je le calcule? Je mesure le grand ici OA, par exemple, qui part du bec jusqu'au centre, et je divise par OA'. Donc en l'occurrence ici, on a un rapport 2. On voit que la figure blanche est 2 fois plus grande que la figure grise. Même problème, si maintenant ma figure blanche c'est celle de début et que je veux obtenir la grise. Je vois que ma grise est 2 fois plus petite. Donc c'est une réduction dont le rapport sera calculé en faisant OA' cette fois-ci divisé par OA ou OB' sur OB puisqu'il y a
proportion. Hein, la proportion est gardée dans les figures. Donc, ici, le rapport 2 pour l'agrandissement, 1/2 pour la réduction. Donc, toute transformation, toute homothétie a son sens agrandi et son sens réduit. Hein, on peut interpréter une figure déjà faite de deux manières, soit avec un agrandissement, soit avec une réduction. Hein. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on constate par contre d'important? On constate qu'un point, son image et le centre sont toujours alignés. Donc, vous, dans les exercices, on va en faire un, quand on va vous-même traduire, quand vous allez faire la figure, il va falloir respecter cet alignement d'une part et après respecter la valeur du rapport. Ici, un rapport 2 pour l'agrandissement, ici, un rapport 3 pour l'agrandissement. Et ici, une figure multiple où on peut faire plein de phrases avec cette image. On peut dire que la grande est un agrandissement de la petite, ici, de rapport 5. Hein, elle est 5 fois plus grande que la petite. On peut dire que la petite est une réduction de la grande de rapport 1/5. On peut parler par exemple de la troisième avec la petite, dire que la troisième ici, elle est 3 fois plus grande que la petite, comme la petite est 3 fois plus petite que la grande. On peut donc faire une multitude de phrases. Par contre, ce qui est important et ce qui est vraiment ici apparent en rouge, c'est l'alignement des points équivalents. Donc par exemple, cette pointe de l'étoile là, vous voyez qu'elle est alignée partout, dans toutes les étoiles agrandies. De même que la pointe ici, et on pourrait le faire sur tous les éléments clés de l'étoile. Donc l'alignement du centre, d'un point et de son image dans une homothétie, et ensuite le respect de la longueur. Donc là, je vous ai montré ici 3 exemples d'une homothétie de rapport positif. Voilà maintenant des homothéties avec un rapport négatif. Quelle est la différence? Eh bien, vous voyez ici que par rapport au centre d'homothétie, les figures sont de part et d'autre du centre. Mais on a toujours cet effet d'agrandissement ou de réduction. Prenons les figures vertes en haut. Admettons que la figure de départ soit la petite. Vous voyez que la figure image est agrandie. Donc, on est dans un agrandissement. OK. Mais dans ces cas-là, comment va se traduire l'agrandissement si on repère les longueurs? Alors, comment on pourrait faire? Il suffirait par exemple de mesurer la longueur AB. On mesure la longueur A'B', on calcule l'agrandissement, on parle le coefficient que vous connaissez depuis longtemps. Pour calculer un agrandissement, on fait grand sur petit. Donc ici, je ferai la longueur de A'B' divisée par la longueur de AB. Ici, on s'apercevrait qu'elle est 2 fois plus grande. Mais comme elle est 2 fois plus grande dans le sens opposé, enfin elles sont de part et d'autre du centre de symétrie, et bien dans ces cas-là, le coefficient K sera égal à -2. Donc le moins traduit uniquement le fait soit on a une homothétie en fait de ce sens-là, de part et d'autre du centre, donc ça quand les coefficients sont négatifs, soit dans ce sens-là quand le coefficient est positif. Donc ici vous voyez on a un rapport 2 aussi, la figure blanche est 2 fois plus grande que la figure grise, mais on a un coefficient égal à +2, ici K égale 2, positif donc du même côté que O, ici K négatif de part et d'autre de O. Donc ici, K égale -2. Mais en termes de taille, de dimension, c'est le 2 qui prime. La figure verte ici est 2 fois plus grande que la petite. Mais comme c'est K égale -2, c'est de part et d'autre de O. Là encore, qu'est-ce qui est conservé? L'alignement entre le centre, un point et son image. Par contre, si vous observez bien la figure, que se passe-t-il dans un coefficient négatif? Les figures sont inversées. On retrouve la configuration papillon de Thalès ici. La configuration de Thalès n'est rien d'autre que l'association finalement à une homothétie dont le rapport est calculé en faisant OB' sur OB, si c'est un agrandissement, qui va être égal à OA' sur OA, égale OC' sur OC. Rappelez-vous les 3 rapports de Thalès. Ici, même chose. Admettons cette fois-ci, la figure de départ, c'est celle de gauche. Grande. Donc, si on arrive à celle-là plus petite, on a un coefficient de réduction. Là encore, on sent que par rapport au point O, on est de part et d'autre de O. Donc, on a un coefficient négatif. Comment calculer ce coefficient-là? Eh bien, on fait pareil. On mesure OA, on mesure OA',
D'accord? Et donc, si on part par exemple d'une réduction, la réduction, ce sera petit sur grand. Donc, on va faire OA' divisé par OA. Par exemple, si j'ai envie de dire que c'est une réduction. Donc, on calcule. Et ici, les longueurs sont également... Ici, on a combien de carreaux? 1, 2, 3, 4 carreaux pour B', C' et 2 carreaux. Elle est également... Ici, c'est la petite est 2 fois plus petite que la grande. Donc, on a un rapport, non pas 1/2, parce que dans ces cas-là, on serait du même côté que O, mais on a un rapport moins 1/2. Donc, le moins traduit du fait qu'on est de part et d'autre de O, et le 1/2 montre que l'on a une réduction et que les tailles sont 2 fois plus petites. Là encore, alignement des points équivalents avec le centre. Alignement des points équivalents avec le centre. Donc on retient cas positif, on est du même côté que le centre de symétrie, d'homothétie, pardon. Cas négatif, on est de part et d'autre du centre de l'homothétie. Si le rapport est plus grand que 1, ou plus petit que moins 1, si on a par exemple moins 2, moins 3, on a un agrandissement. Si on a un coefficient K compris entre moins 1 et 1 demi, un tiers, un quart, moins 1 demi, moins un quart, on a dans ces cas-là une réduction.